Les 13 postures du Tai Chi Chuan, les 8 portes et les 5 déplacements. 太极拳13式，八门五步。 Les 8 portes. Dans cette partie, nous définirons ce que sont les 8 mouvements techniques de base du Tai Chi Chuan. Pong, Lu, Ji, An, Kai, Lie, Ju et Kao. Ces 8 schémas de mouvement sont communément appelés les 8 trigrammes ou les 8 portes. C'est sur la base de ces 8 schémas de mouvement et de ces 5 déplacements stratégiques présentés dans le chapitre suivant qu'est construit le Tai Chi Chuan. Ces 8 schémas de mouvement peuvent donc être considérés comme les fondations du Tai Chi Chuan. Si vous comprenez le sens de ces 8 mouvements et si vous les appliquez dans votre pratique, vous deviendrez rapidement un talentueux pratiquant de Tai Chi Chuan. Paré, Pong. Pong peut être traduit par paré. Il exprime des sensations de rondeur et d'expansion. D'une manière générale, cette rondeur et cette expansion sont produites par le thorax et le ou les bras. Le mouvement que vous faites lorsque vous utilisez votre bras pour repousser une personne avec le support de votre thorax formant un arc porte le nom de Penkai, ouvrir en parant. La force d'expansion peut être dirigée vers le haut, l'avant ou les côtés. La force engendrée par Pong est très offensive et puissante, un peu comme un ballon qui vous ferait rebondir en arrière. Pong est souvent utilisé pour générer, avec le thorax et les bras, une force ronde et défensive. Il permet de dévier l'attaque d'un adversaire vers le haut et de neutraliser ainsi sa force d'attaque. Les exemples de postures typiques du Tai Chi Chuan basés sur ce principe sont parer, saisir la queue de l'oiseau, mouvoir les mains comme des nuages, la grue blanche déploie ses ailes. Rouler en arrière, Lu. Lu signifie céder, guider et neutraliser. Il est communément traduit par rouler vers l'arrière. Le but principal de ce mouvement est de céder à la force dans un premier temps, puis de la guider vers l'arrière et le côté, ce qui a pour effet de la neutraliser. En théorie, Lu est plutôt un mouvement défensif stratégique. Toutefois, en fonction de la situation et du timing, Lu peut être exprimé de manière agressive. Il vous est tout à fait possible, par exemple, pendant que vous cédez et guidez, de verrouiller ou de casser le bras de votre adversaire. Dans les arts martiaux chinois, Lu est appliqué de 2 manières différentes. La première consiste d'abord à repousser le bras de l'adversaire à l'aide d'un bras, puis à replier son bras vers l'arrière et le côté. Cette action de replier s'appelle aussi Jiao Lu, petit repli vers l'arrière. L'autre façon d'appliquer Lu consiste à utiliser une main pour saisir le poignet de l'adversaire, pendant que l'autre avant-bras presse la partie postérieure de son bras. Cette action s'appelle le Da Lu, grand repli vers l'arrière. Presser, Ji. Ji se traduit par presser. Cette action peut s'effectuer avec les 2 mains pressant l'une contre l'autre. Ji peut aussi se faire en pressant des 2 mains vers l'avant. Par exemple, la main arrière presse le poignet de l'autre bras. Cela peut être exécuté avec la paume de la main tournée vers l'avant ou tournée face à soi. L'essentiel de la pression provient de la poussée de la main arrière. Ji peut encore être exécuté par pression des 2 avant-bras, avec encore le choix de tourner la main vers l'avant ou vers soi. Enfin, la pression peut être effectuée en pressant la main arrière contre le poignet de l'autre main, celle-ci pouvant à nouveau être tournée vers l'avant ou vers soi.
Presser vers le bas, l'avant ou le haut. An. An veut dire pousser ou presser vers le bas, l'avant ou le haut. Cette action peut être exécutée à l'aide des deux mains ou avec une seule main. Habituellement, l'action se fait dans un premier temps avec les doigts pointés vers l'avant, puis juste avant d'atteindre la cible, le poignet est plié vers le bas, vers l'avant ou vers le haut. Cette action s'appelle Juwan, affermir le poignet. An est communément utilisé pour sceller le bras ou l'une de ses articulations ou pour attaquer la région abdominale en pressant vers le bas. Enfin, An est souvent utilisé pour porter une attaque sur le thorax en pressant vers l'avant ou vers le haut. Cueillir, kai. Kai se traduit par cueillir ou saisir. Cette action consiste à verrouiller l'une des articulations de l'adversaire, telles que le coude ou le poignet. Kai peut aussi être utilisé pour presser certains points et créer une douleur ou un engourdissement. Normalement, l'action de cueillir ou de saisir est suivie du guidage du bras de l'adversaire vers le bas, vers les côtés, en obliquant vers le bas ou vers le haut. Le but principal de Kai est de guider par la force le bras de l'adversaire dans la direction souhaitée. Grâce à cette action, il est possible de faire perdre l'équilibre à l'adversaire ou encore d'immobiliser son bras en vue de l'attaque suivante. Fendre, lier. Lier se traduit par fendre ou séparer. Cette action procure la même sensation que lorsqu'on fend en deux un bambou ou un morceau de bois. Dès lors, cette action s'effectue vers l'avant et le côté. Lier est en réalité l'action d'utiliser son bras pour fendre ou séparer, de sorte à verrouiller la position de l'adversaire ou à le faire chuter. Lier est souvent vu comme un pong latéral. Il peut être utilisé pour verrouiller un bras, comme dans Le cheval sauvage divise sa crinière, ou pour faire perdre l'équilibre à l'adversaire, comme dans Saisir la queue de l'oiseau ou Le vol oblique. Jouer des coudes. Ju. Ju se traduit par coude et implique l'utilisation du coude pour attaquer ou neutraliser un verrouillage du coude. Cela inclut aussi bien les actions défensives qu'offensives. Lorsque le coude est utilisé pour percuter, da, ou pour presser, ji, sa cible est généralement la région du thorax. Lorsque le coude sert à neutraliser un verrouillage, on utilise généralement un mouvement d'absorption circulaire. Grâce à ce mouvement d'absorption circulaire, le coude peut neutraliser une attaque, hua, ou bien verrouiller ou vriller le bras de l'adversaire, chan, ou encore sceller le bras de l'adversaire pour empêcher une prochaine attaque, feng. Le coude est comme un volant qui dirige les mouvements du bras.
Dès lors, il est fréquent que votre adversaire cherche à immobiliser votre cou en le saisissant ou en le verrouillant, prenant ainsi le contrôle de votre bras. Pour éviter cela, vous devez apprendre à faire des rotations du coude et à vriller votre avant-bras afin de renverser la situation. Tamponner, KO. KO se traduit par tamponner et implique que l'on utilise pour tamponner le corps de l'adversaire l'une des parties du corps qui peut être l'épaule, Jian KO, le dos, Bai KO, la hanche, Chun KO, la cuisse, Tuei KO, le genou, Xi KO, ou le torse. KO est tout particulièrement indiqué lorsque vous êtes à distance rapprochée de votre adversaire. Si vous utilisez habilement KO, il vous est possible de détruire l'ancrage et le centrage de votre adversaire, l'empêchant ainsi de porter une attaque supplémentaire. Par ailleurs, pendant que votre adversaire tente de retrouver son équilibre, vous pouvez à loisir placer une attaque de la main ou du pied. Naturellement, lorsque vous l'appliquez correctement, KO peut vous servir à faire chuter votre adversaire. Les 5 déplacements. Dans cette partie, nous analyserons en détail les 5 mouvements directionnels stratégiques les plus importants du Tai Chi Chuan. L'avant, l'arrière, la gauche, la droite et le centre. Dans une bataille, que ce soit pour l'attaque ou pour la défense, il est essentiel de se tenir à distance suffisante de son adversaire. Dès lors, la manière de se déplacer et de diriger son corps constitue un facteur important pour la victoire. Jinbu, pas en avant. En principe, le pas en avant est utilisé pour maintenir la distance avec un adversaire qui recule. Si vous voulez coller et adhérer, il vous faut maintenir une distance adéquate. Il arrive souvent, lorsqu'il se rend compte que vos techniques sont meilleures que les siennes, que votre adversaire opère un retrait pour se débarrasser de votre coller-adhérer. Pour le maintenir dans cette situation ingrate, vous devez savoir vous déplacer habilement vers l'avant. Tuai-bu, pas en arrière. La stratégie du pas en arrière est exactement l'inverse de celle du pas en avant. Ce déplacement vous permet de vous échapper d'une situation d'urgence. Tuai-bu est souvent utilisé pour se replier face à une attaque, ménageant ainsi le temps de la guider et de la neutraliser. Lorsque, par exemple, votre adversaire exerce une poussée sur votre torse, vous pouvez battre en retraite en faisant un pas en arrière pour l'absorber et presser simultanément vers l'intérieur sur ses 2 bras. Juku, prendre garde à gauche. Ju se traduit par gauche et ku par voir ou regarder quelque chose. Dès lors, Juku veut dire voir ou chercher l'opportunité à gauche. En situation de combat, vous devez toujours chercher l'occasion de faire un pas de côté. Ce déplacement vous apporte l'avantageuse opportunité d'entrer dans la porte vide de votre adversaire. Yo Yupan. Regardez à droite. Il s'agit là du même mouvement stratégique que prendre garde à gauche. Cette fois, c'est vers la droite que vous devez chercher l'opportunité de faire un pas. Les objectifs de ce mouvement sont identiques à ceux de prendre garde à gauche et servent de la même façon à esquiver ou à se placer selon le meilleur angle pour attaquer l'adversaire. Zhongting. Dans l'entraînement du Tai Chi Chuan, c'est principalement sur Zhongting que doit se concentrer le débutant. Pour stabiliser et consolider votre centre, il vous faut un enracinement ferme. Pour avoir de solides racines, vous devez d'abord consolider votre centre, ce qui suppose que vous ayez un bon équilibre. Pour vous équilibrer, vous devez apprendre à vous détendre et permettre à votre chi de circuler souplement et naturellement dans votre corps.